Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo, et la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée d'une drôle de manière. Après avoir regardé avec mon homme The Grudge 2, j'étais un petit peu curieux, donc j'ai voulu aller voir un petit peu, j'ai été me renseigner, et je ne vous cache pas ma surprise quand j'ai découvert que le personnage de Kayako est en réalité inspiré d'une terrifiante légende japonaise. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce terrifiant fantôme vengeur, l'Onryo. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Dans la plupart des récits évoquant l'Onryo, on remarque que c'est un esprit vengeur ou alors un esprit furieux qui est catégorisé comme un yurei, donc un terme japonais désignant le fantôme. Et on le remarque qu'il serait capable de, on va dire, d'avoir une certaine force sur l'univers pour causer du tort aux vivants, voire même en les tuant. Pour arriver à ses fins, elle serait capable de provoquer des catastrophes naturelles, voire même de faire réaliser des accidents domestiques uniquement dans un but de vengeance. En effet, ces cibles seraient généralement les personnes qui seraient prises à elle durant son vivant. Du coup, dans un esprit de revanche, elle s'accapare les âmes de ses victimes. L'origine exacte de ce mythe est assez vague, mais on retrouve généralement les premières traces, que ce soit écrites ou voire même au niveau de la gravure, de cette légende durant le 8e siècle, avec cette croyance qui dit que un esprit, s'il est assez puissant et qui a trouvé la mort à cause d'un acte de haine, se retrouve rongé par la colère, la rancœur et le désir de vengeance, et serait capable d'influencer l'univers pour pouvoir se venger. Et surtout être capable depuis l'au-delà de blesser, voire même de tuer tous ses ennemis, toutes les personnes qui lui a fait voir de toutes les couleurs. Le premier fait directement associé justement à cet être vengeur date de 729, avec la mort du prince Nagaya. Et le premier récit, enfin le premier document écrit, qui évoque une possession, littéralement par l'Onryo, date de 797, avec la chronique, et ça je vais quand même regarder mes notes pour pas, parce que les noms et prénoms japonais je n'ai pas envie de les massacrer, avec la chronique de Shoku, pardon, voilà, justement je me suis trompé, Shoku Nihongi. Oui, les noms et prénoms, je vais souvent regarder mes notes, sinon je vais écorcher les noms et prénoms, je suis vraiment désolé. Le japonais et moi, ça fait 36, hein. C'est pas une langue que je maîtrise du tout. Dans ce document, on remarque l'apparition de l'esprit de Fujiwara Hirotsugu, qui aurait blessé à mort justement Genbyo, ça je l'ai bien dit, après que Fujiwara trouva la mort lorsqu'il aurait tenté justement d'éliminer Genbyo. Comme dit plus tôt, les Onryo sont capables d'influencer l'univers pour provoquer de véritables catastrophes naturelles, uniquement pour assouvir leur soif de vengeance. Mais leurs colères sont même capables d'aller au-delà des tremblements de terre, des incendies. Elles peuvent aller jusqu'à provoquer une famine, une peste, voire même n'importe quelle autre maladie capable d'éradiquer toute la population. Dans cette légende, nous avons également l'histoire donc de l'empereur Kamu, qui aurait fait accuser à tort son frère, qui était, je ne me trompe pas, le frère, donc Sawara, l'aurait fait bannir, et justement Sawara, seul, livré à lui-même, va finir par mourir de faim. Forcément, lorsqu'il a découvert qu'il a fait accuser son frère pour rien et que son frère en est mort, il a très peur que justement l'esprit de l'Onryo vienne s'en prendre à lui. Du coup, pour essayer, dans un but de prévention,
Il va accomplir des rites bouddhistes pour essayer, on va dire, d'apaiser la colère de son frère qui aurait pu faire la demande à l'Onryo de s'en prendre à son frère qui l'a trahi. Mais il va aller, l'empereur Kammu va même aller plus loin et octroyer justement à son frère Sawara le titre honorifique d'empereur à titre posthume. Mais on retrouve vraiment l'Onryo le plus connu avec le récit, le conte, donc je ne me trompe pas que je me trompe, de Yasuya Kaiden, oui, je l'ai bien dit, avec un mari qui va subir justement les foudres de cet esprit rempli de colère. Et non pas par des tourments physiques, mais la vengeance là va prendre un tout autre virage, car les châtiments vont s'avérer être de véritables tortures psychologiques. Nous avons également d'autres variantes de la légende, surtout avec le recueil donc de récits, et ça je suis désolé, là je vais devoir le dire, donc de Konjaku, je pense que c'est ça, ou Konyaku, je ne sais pas, je crois que c'est plus Konyaku, je crois. Donc Konyaku, Monogata Shiru, c'est très dur à dire, avec une femme qui va torturer, qui va se présenter sous les traits de l'Onryo, après que cette dernière fut assassinée par son mari, lorsqu'elle a été retrouvée attachée et abandonnée, morte, dans les bois non loin donc, du village. Le mari, de peur de subir la malédiction, justement décida de demander conseil à un devin. Celui-ci expliquera alors au mari qu'il va devoir chevaucher le cadavre donc, de sa défunte épouse. Oui, vous avez bien entendu, j'ai fait la même tête que vous. Dans un but de pouvoir affaiblir assez l'esprit vengeur pour permettre au devin d'exorciser l'Onryo. On a également le conte de la province d'Izumo, avec l'histoire de ce samouraï qui aurait fait une promesse au chevet de sa femme mourante. La promesse était que le samouraï ne se remarie jamais. Forcément, le samouraï rompit sa promesse. On est d'accord, mesdames, les hommes ne tiennent jamais leurs promesses. Oula, je m'écarte. L'esprit de l'Onryo, forcément, se présente au samouraï sous les traits de sa défunte épouse, et en guise d'avertissement, lui dit de réparer les torts, en gros, de se débarrasser de la nouvelle épouse. Le samouraï ne prit pas attention justement aux avertissements, du coup, l'Onryo décide de s'en prendre à la nouvelle épouse en lui arrachant la tête. Après cet acte, l'apparition fut poursuivie justement par des gardiens munis d'épées, et après des rites bouddhistes et de nombreuses prières, l'apparition fut détruite. Bien que l'Onryo n'ait pas de trait physique type, il y a quelques caractéristiques vraiment communes, propres à ces fantômes. Ces spectres de la culture japonaise portent un long kimono blanc d'enterrement, avec de longs cheveux noirs jamais coiffés, et un maquillage avec un teint très pâle, avec des traces de taches d'ombre brunes, bleues et noires. Et forcément, cette légende est bien représentée dans la culture populaire. Principalement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans le monde du cinéma, avec la saga Huron, ou avec la trilogie américaine The Grudge, avec cette histoire donc du mari qui, sous un excès de colère, se met à tuer sa femme après qu'il ait découvert que cette dernière éprouvait des sentiments pour un autre homme. Pas malin ma fille, pourquoi est-ce que tu l'as noté dans ton journal intime? Je dis juste ça, je dis rien. Et dans son excès de rage, va également tuer le chat et leur enfant, avant de se suicider. Cet acte provoquera une malédiction qui, forcément due au degré de violence et de colère de ce crime, fera que toute personne qui aurait la mégarde ou le malheur d'entrer dans cette demeure se verra pourchassée par les esprits qui ont été tourmentés par cet acte odieux, rempli de colère et de rage, voire même se verra possédé par les membres de cette famille. Mais pour les geeks, vous pouvez également trouver l'Onryo en tant qu'antagoniste, en tant que tueur, justement, du jeu vidéo Dead by Daylight. Voilà qui conclut cette petite archive macabre. Oui, j'avais envie de faire léger, justement avant les
Le Grinch qui est en moi n'a pas envie de le dire. Mais des fêtes de Noël. Donc forcément, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. À me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À partager et à vous abonner. Et je vous souhaite d'avance de magnifiques fêtes de Noël, un très bon réveillon. Attention, l'alcool avec modération, par contre la nourriture, vous pouvez vous lâcher. On se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour la dernière archive macabre de 2024. Et encore une fois, je vous souhaite un très bon Noël. Salut!